Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier vlog de la chaîne. Et comme vous voyez, aujourd'hui on est au parc Astérix à l'occasion de Noël gaulois. Donc ça va être une découverte pour moi puisque j'ai jamais fait Noël gaulois, en tout cas dans sa nouvelle version. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Là on se retrouve dans l'espace spécialement conçu pour Noël gaulois, Tous en piste, le village de la glisse. Un espace thématisé qui propose différentes activités, de la luge, une patinoire, tout ça accessible gratuitement. Et franchement, c'est très joli, le cadre est vraiment très beau. Ça prend place à l'ancien emplacement du Transdémonium. On reconnaît d'ailleurs un petit peu la gare. On passe aussi dans le couloir, vous savez, à la fin où il y avait Mario qui nous faisait peur. Et bon, ça fait un petit peu mal au cœur de se dire qu'il y avait le Transdémonium. Mais franchement, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment bien, c'est très joli. Toutes les activités sont proposées gratuitement, la patinoire, la luge, il y en a pour les petits, pour les grands, et franchement c'est génial et j'ai hâte de découvrir tout ça. Allez, on y va! C'est parti! Ouais! Oh la vache! Oh la vache! Bon, comme vous voyez, la descente en luge est un peu violente mais très amusante. Et la patinoire, ça donne quoi? On s'y sent un peu à l'étroit, mais le cadre est agréable et c'est toujours mieux de pouvoir patiner en intérieur. Sachez également qu'un espace est réservé aux jeunes enfants et à leurs parents pour apprendre à patiner en toute sérénité. N'oubliez pas vos gants, c'est toujours mieux en cas de chute. En tout cas, Tous en piste est une très chouette zone dans l'esprit de la BD, même si on s'y sent un peu à l'étroit et que la sortie qui s'effectue sous un couloir de Barnum n'est pas très jolie. Partons maintenant en direction du restaurant du cirque. On sort du restaurant du cirque, on a bien mangé, mais comme vous voyez, le parc est blindé, du coup on a pas mal attendu pour manger. La gestion, parc Astérix, c'est un peu compliqué. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'on va faire là, parce qu'il y a du monde partout, les attractions sont blindées. On est dans la zone d'Osiris, et on ne sait pas trop si on va le faire, parce qu'il y a quand même vachement de monde. Je pensais pas que ça serait autant blindé franchement. Surtout Osiris qui n'est pas une attraction très familiale. Il y a quand même vachement de monde alors que dans le parc on voit que c'est surtout des familles vu que c'est Noël. Et c'est un peu dommage. On va voir ce qu'on va faire. Là, on est au niveau du village gaulois et comme vous voyez, il y a quelques petites décorations, comme par exemple des menhirs qui sont décorés façon Noël avec des boucliers, des glaives, des petits accessoires des différents personnages d'Astérix. Et regardez là, c'est Obélix. Il a une écharpe, il est en tenue de Noël. Franchement, au niveau décor, c'est quand même plutôt sympa, il y a une bonne ambiance dans le parc. C'est juste dommage qu'il y ait beaucoup de monde, mais bon. Alors il y a un truc qui est un peu dommage, c'est que les menhirs de Noël, on les trouve qu'au village et dans la forêt d'Idéfix. Et sinon le reste du parc, il n'est pas trop décoré quoi. Là par exemple on passe dans la zone grecque et il n'y a rien quoi, il n'y a pas de décoration de Noël, rien. Bon après décorer chez les Grecs c'est dur. Ouais. Mais avant nous avions un sapin grec. Un sapin en pierre. Ouais. Mais bon. Là pour le coup après ça serait peut-être hors thème. Mais au moins mettre des petites touches quoi. C'est vrai. C'est vrai. Parce que Disney c'est la même. Tu vas genre à Frontierland, à Adventureland, il n'y a rien. Quoi. Ouais, au final c'est comme à Halloween, il y a des décorations que dans certaines zones mais pas sur l'ensemble du parc. Du coup on a un peu de mal à s'imprégner de l'ambiance quand tu vas dans certaines zones, la zone grecque ou la zone d'Osiris, il n'y a pas l'ambiance Noël quoi. C'est un peu dommage. Bon, en tout cas, rien à voir mais c'est blindé. C'est blindé, ouais. Du cheval de Troie elle va jusqu'au vol d'Icar quoi. Oh putain ouais c'est vrai, c'est ouf. Du coup là vous l'aurez compris on est dans la zone grecque parce qu'on se dirige vers Tonnerre de Zeus et on va voir l'avancée des travaux. Du coup vous savez Tonnerre de Zeus est en pleine rénovation puisque l'année prochaine il va ouvrir sous une nouvelle version, Tonnerre de Zeus. Et ça va faire du bien parce que le coaster il devenait un petit peu inrideable. Hein. Il vibrait un peu dans tous les sens et ça devenait vraiment très inconfortable. Bref, du coup, on va voir comment ça avance au niveau des travaux, s'il y a des nouvelles courbes qui sont apparues, et aussi au niveau... Oula, c'est bruyant par ici. Et aussi au niveau de la gare, s'il y a eu des petits changements, parce qu'apparemment, il y aura
peut-être un peu de rethématisation, on verra bien. Bon, on voit pas grand chose, hein. Il y a des grosses pancartes qui cachent les travaux. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a des nouvelles peintures. La gare est en train d'être repeinte. Je pense qu'il faudra aller du côté des hôtels pour voir vraiment le retracking. Mais là, en tout cas, on peut voir qu'il y a des rénovations qui sont faites au niveau de la gare. C'est Lutétien qui va au niveau des hôtels. En plus, allez au quai de Lutèce, il y a un bar qui s'appelle le Lutétien. Exactement, Ouais. moins 10%. Ouais, et il y a moins 10% avec le code lutétien.tv. Du coup, là, on se retrouve du côté des hôtels et on voit beaucoup mieux l'avancée des travaux de Tonnerre de Zeus. On voit qu'il y a des rails qui ont été enlevés, on voit que ça bouge un petit peu. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore les courbes qui se dessinent, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Bon, du coup, on en profite pour aller au quai de Lutèce. Et alors, malheureusement, l'hôtel, il est super beau, hein, comme d'habitude. Mais genre à l'extérieur, il n'y a quasiment aucune décoration de Noël. Il y en a un petit peu dans le hall, mais ça reste très léger. C'est un peu dommage, quoi. Il aurait pu avoir un petit peu plus de décoration, peut-être des petites guirlandes au niveau des balcons, des petits Pères Noël un peu dans un esprit gaulois. Et bon, malheureusement, il n'y a rien, quoi. C'est un petit peu dommage. Je vous propose de faire un petit tour dans les boutiques. À l'occasion de Noël, le parc nous propose une sélection d'articles exclusifs. Il n'y a pas énormément de choix, mais la totalité du merchandising a le mérite d'être estampillé Astérix. Le bonnet de Noël clignotant est déjà un best-seller. En même temps, il ne coûte que 5 €. Là, on se rend en direction du spectacle Qui veut la peau du Père Noël, un spectacle exclusif pour Noël gaulois et qui se joue sur la scène de Main basse sur la Joconde, qui d'ailleurs devrait revenir l'année prochaine apparemment. J'ai plutôt hâte de retrouver ce spectacle, mais du coup on va voir ce que ça donne Qui veut la peau du Père Noël. J'ai jamais vu ce spectacle. C'est un spectacle sur glace, donc avec des danseurs, des comédiens qui sont sur des patins, et ça a l'air plutôt sympa. Sachez qu'il y a également 2 autres spectacles auxquels nous n'avons pas assisté. Chronos, un spectacle de magie que vous pouvez retrouver en période estivale, et Quel Cirque, un spectacle d'acrobatie dans les arènes qui lui est exclusif à Noël gaulois. On sort du spectacle Qui veut la peau du Père Noël, et bon, c'était bien sans plus. C'est joli, les numéros de patinage sont sympas, la scène est belle. Bon, on reconnaît les décors de Main basse, mais franchement c'est bien aménagé pour donner un esprit Noël. Par contre, au niveau du scénario, c'est pas terrible. J'ai trouvé que les numéros, ils étaient pas très bien liés au scénario en fait. Là où par exemple on a des spectacles comme Main basse ou Gaulois romain qui sont très créatifs dans leurs numéros, parce qu'ils arrivent à bien les relier à l'histoire, à faire des gags avec tout ça. Là, j'ai trouvé que bon, les numéros, ils se mélangeaient pas bien avec le scénario, mais sinon c'est pas mal. Voilà, les patineurs sont franchement vraiment doués. Il y a des numéros qui sont très impressionnants. Les décors sont beaux, mais voilà, au niveau du scénario, ça pêche un petit peu. On se retrouve au niveau du marché de Noël dans la rue de Paris. Franchement, c'est très joli de nuit, il y a beaucoup d'éclairage, beaucoup de guirlandes, c'est vraiment très beau. Par contre, comme vous voyez, c'est blindé et bon, l'espace est très serré et c'est un peu chiant pour circuler. Alors sur ce marché de Noël, on vend essentiellement de la nourriture et c'est un petit peu dommage, ça aurait été bien qu'on puisse retrouver des cadeaux, des petits articles de Noël. On commence à faire bien nuit sur le parc et on se rend au niveau du lac de Goudurix parce qu'il va y avoir un feu d'artifice, donc un spectacle qui s'appelle L'île aux vœux. On va voir ce que ça donne et puis c'est l'occasion de terminer la journée en beauté. Ainsi s'achève notre journée au parc Astérix. Qu'ai-je pensé de l'événement Noël gaulois? Eh bien, je pense que si vous êtes un habitué comme moi, ça vaut le coup de venir pour profiter de l'ambiance de Noël. Mais si vous souhaitez découvrir le parc, je ne pense pas que ce soit la meilleure période pour venir. Peur sur le parc est plus fourni en termes d'animation, même si un peu moins intéressant au niveau des décors par rapport à Noël gaulois. Et au final, il y a presque autant de monde sur les 2 périodes. Cela dit, Noël gaulois apporte une véritable fraîcheur, mais on sent que l'événement est encore jeune et mérite d'être amélioré sur certains points. Je pense par exemple à la présence de Mission Perdue, dépourvue de comédiens pour l'occasion, et qui me semble totalement incohérente avec l'univers de Noël. L'événement souffre également des nombreux problèmes de gestion accumulés par le parc depuis le début de la saison, notamment en ce qui concerne les opérations des attractions et sur lesquelles la direction devrait sérieusement se pencher. Malgré tout, l'ambiance festive et chaleureuse à la gauloise était présente, et au final, n'est-ce pas ce que j'attendais de cet événement? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé un nouveau format, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je remercie également Ludo et Maxime avec qui j'ai passé la journée. Ils tiennent des petites chaînes YouTube, le Lutétien et Vlogster. Je sais pas si vous connaissez. En tout cas, abonnez-vous à eux, ils font un super contenu. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, à bientôt.